Et la plupart des enseignants de spiritualité, ils vont te dire 90% des idées fausses, mais il y aura toujours un 5% de corps. Un enseignant de cours en miracle met 0% du corps dans son enseignement pour prétendre qu'il enseigne le cours en miracle. Mais je dis bien 0%. Il n'exalte pas, il n'attaque pas le corps. Le corps n'est rien. C'est là le piège. Mais c'est pas facile d'incorporer ça. Je vous ai dit qu'il n'y a pas 10 personnes dans l'univers qui comprennent cet enseignement. Et qui ne tient qu'à cela. Le A majuscule. Le niveau des corps, tu bats, pas pour l'attaquer, pas pour le culpabiliser. Au contraire, tu lâches les gens, tu dis faites ce que vous voulez. Sans vous culpabiliser. Faites ça avec le Saint-Esprit. Tu libères les gens. Libérez-vous. C'est ça. Le Saint-Esprit devient ton conjoint. Qu'est-ce qu'on cache à son conjoint? Rien. Ben non. Du coup, ça à peine si le coup te dit même pas que si tu tues, tu n'as rien fait. Mais seulement, comme l'autre a la même idée que toi, tu as tué qui? Toi-même. Ben oui. C'est pour cela que quand on décède, on ressent la douleur qu'on croyait avoir fait aux autres. Oui, parce que on tu faisait à que qui? toi-même. À moi-même. Ouais. C'est la seule morale que j'ai. Si je sais que je fais mal à mon prochain et je suis en train de faire mal à moi-même, c'est moi qui décide de ne pas faire mal. Mais c'est pas parce qu'il y a un Dieu qui va me punir quelque part. C'est ça. N'est-ce pas la liberté? Oui. Il n'y a plus rigueur, il n'y a pas une morale plus rigoureuse que ça. Quand je suis mon propre surveillant, et non pas la Bible, et non pas le couple me surveille, et non pas le Trudeau, et non pas le patron. Penser par soi-même. Oui, se surveiller soi-même. Parce que l'autre est moi. Ouais. Mais quand je ne nuis pas à l'autre, qu'est-ce que tu m'interdis de mon corps? Il fait ce que voyons donc. Il va à fond. Il va à fond, mais on ne voit pas. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ah. J'ai le droit d'être homosexuel, j'ai le droit d'être, je sais pas moi quoi. C'est mon corps, voyons donc. Mettons le tueur qui tue. Il tue qui? Lui-même. Il tue lui-même. Donc, s'il est enseigné, il ne le ferait pas. Oui. Dans le rêve. Okay, mais tant qu'il pense qu'il est un corps, s'il a tué, il va tout le temps se sentir mal parce qu'il sait qu'il n'a pas fait quelque chose. Fait qu'il se tue lui-même. Bien sûr. Et il va le sentir quand il va décéder. Puis ça, c'est dans n'importe quelle situation. Dans peu importe, tout le monde. C'est le même esprit. Okay, mais moi, ça, mettons, j'ai été abusée. Oui. OK? Bon. J'ai pardonné, je l'ai donné, je sais que c'est un fils de Dieu, il est Christ. C'est ça. OK? Fait que moi, quand je le vois, j'ai plus aucun... j'ai plus de vengeance. De sentiment, oui. De sentiment. C'est ça. J'ai plus rien, là. La personne, quand je la vois, mais que je sens encore qu'il est agressif, c'est-tu moi encore? Non, c'est... Je vais expliquer avec le rêve de nuit. Imaginons dans le rêve de nuit. Je suis seul dans mon rêve de nuit, n'est-ce pas? Oui. Et dans mon rêve de nuit, j'ai tué quelqu'un, n'est-ce pas? En général, je me lève le matin pour dire, youpi, j'ai tué quelqu'un dans mon rêve de nuit, n'est-ce pas? Ça reste un petit secret pour moi. Ouais. J'ai le choix de dire, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un dans le rêve de nuit. Je suis coupable, je suis méchant. J'achète la culpabilité du rêve de nuit. Oui. Je l'amène dans la vie de jour. Je me sens mal à l'aise. Oui, mais ça, je comprends. C'est ce que nous faisons quand nous croyons que ce qu'on fait ici va compter quelque part. Donc, c'est ma décision. OK. Je peux aussi pardonner. Laissez-moi finir la phrase. Oui. Je peux aussi pardonner le rêve de nuit. Il dit, rêve de nuit, je te pardonne. Ce qui s'est passé là-bas ne me concerne pas. Une fois réveillé, je n'ai plus rien à voir avec toi. Du coup, je ne traîne pas la souffrance que je me serais fabriquée. Donc, celui qui m'a violenté, celui qui m'a agressé, s'il pardonne, il sera aussi délivré. S'il ne pardonne pas, il va acheter la culpabilité pour l'emporter à un autre niveau. On appelle ça dans le cours la confusion des niveaux. Oui. Il ne faut pas confondre les niveaux. Les punitions se passent au niveau où la chose est passée. S'il y a un commissaire, un magistrat dans le rêve de nuit, il va régler ça là-bas. On va te mettre dans la prison du rêve de nuit, mais quand tu vas te réveiller, tu ne trimbales pas la culpabilité du rêve de nuit dans le rêve de jour. De même, ce que les corps font, si j'ai décidé d'emporter la culpabilité là, au niveau des idées, je vais voir l'enfer. Mais si j'ai pardonné, ça ne va plus compter. Donc la souffrance vient de ce que j'ai moi-même acheté la culpabilité pour l'emporter à un autre niveau. Et c'est chacun qui décide pour lui. C'est pas parce que j'ai fait que je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je ne me suis pas pardonné.
Parce que j'ai fait ce qu'on appelle la confusion de niveau. Confusion de la culpabilité. La culpabilité. Fait que je pense que j'ai pardonné, chaque mais incident se résout dans son niveau. Je veux dire qu'aussitôt que je vois la personne, Tu te sens coupable. que lui, moi j'ai pas, c'est pas moi, c'est lui, mais il est quand même dans mon film, là. Il est là. Tu sais, ben souvent ça se passe en famille, hein. Fait que t'as pas le choix, t'es vois. Oui, je sais. Ils sont là. Oui, il est mort. Mais bon. S'il est mal à l'aise, Oui, c'est. tu ne gères pas ça. Mais c'est moi encore. Tu ne gères pas ça, non. Toi, par rapport à lui, tu as déjà dit l'histoire était d'hier. On a parlé de la seconde Le charge. passé, c'est le passé. Elle ne compte plus dans mon rêve. Non. Maintenant, si dans son rêve, tu restes encore un acteur coupable, je ne sais pas moi quoi, c'est lui et son rêve. Tu ne vois plus ça. Tu ne gères pas sa Moi, culpabilité. quand que j'avais pardonné, puis que je le vois en crise, puis que j'ai pu en arrière, je te dis, c'est de l'amour maintenant, là. Ben que cette personne-là devrait se sentir mieux. Voilà ce qui se passe. Quand Jésus, pour parler de Jésus, Oui. s'est illuminé, Oui. il a décidé que Guy est non coupable. Dans son rêve à lui, que Guylaine est non coupable. Est-ce que j'ai accepté ça le même jour? J'ai attendu 2000 ans pour commencer à accepter que dans le rêve de Jésus, je suis déjà reconnu comme non coupable. Ah oui. Donc c'est pas parce que j'ai pardonné que l'autre a oublié d'accepter mon pardon. Ok. Et le coup dit, Ok. le Saint-Esprit va le garder pour lui. Quand il sera prêt à l'accepter, il se souviendra de ce que Guylaine ne t'en veut plus. Anne-Marie ne t'en veut plus. Non. Mais s'il n'est pas prêt à se pardonner lui-même, qu'est-ce que tu y peux? C'est ça. Tu n'y peux rien. C'est chacun qui gère son petit rêve. C'est peut-être parce que tu le vois comme un corps. C'est pas que tu veux te mêler de son rêve, il n'existe pas. Il était figurant dans ton rêve, tu l'as relâché. Ce qu'il fait dans son rêve ne te concerne pas. OK. Donc, toi, c'est comme une banque de pardon. Quand tu pardonnes, ça va dans son compte. Guy a déjà pardonné à Guylaine. Pour Guy, dans le rêve de Guy, Guylaine est Christ. Oui. Tu as l'information stockée quelque part dans tes archives, mais tu ne sais pas. Mais je veux pas, moi. Je Le suis jour pas que tu seras- encore prête à voir que Guy, là, il a Mais le jour où tu seras prête, tu vas dire, mais je m'en voulais pour rien, pourtant pour lui, je ne suis plus non coupable. Ben oui, j'y ai fait de quoi, puis elle m'en veut pas. C'est ça, vous savez, parfois, on a eu un conflit avec quelqu'un, on le fuit, il nous fuit parce qu'on croit que l'un et l'autre sont fâchés. Oui, et puis quand un fait un petit pardon, il dit, mais j'attendais que ça. Ben oui, oui. je t'avais pardonné depuis, moi aussi t'avais pardonné depuis. On dit, mais pourquoi on se fuyait? Comme C'est la même chose. Comme hier. Tant que l'autre croit encore qu'il doit trimballer son sac de culpabilité, tu n'y peux rien. OK. Chacun doit se sauver lui-même avec ses idées. Ton monde se limite à tes idées, et non pas au corps. Parce que c'est comme... Parce que le corps, c'est un acteur. Lui-même, il n'est pas là. Il a aussi une idée qui doit gérer ses propres culpabilités s'il veut les libérer ou s'il veut les conserver. Et ça, c'est juste le Saint-Esprit qui peut. Pour lui, tu te mets pas de Non, ça. mais je veux dire pour nous autres. Bien sûr, comme je disais tantôt, l'idée du monde est réel par laquelle on a commencé avec Francine. Le Saint-Esprit seul qui peut faire basculer une telle croyance. C'est une forteresse. Ouais. Un homme ne peut pas changer une telle croyance. Non, non, C'est vraiment le Saint-Esprit. Oh! Vraiment. Ouais. Mais, par ton intervention, tu peux nous faire voir d'une façon différente. Pas moi. Il m'utilise. Oui. Il dit le corps. Parce qu'on est prêt de l'entendre. C'est ça. Il dit le corps, le seul but du corps, c'est de me laisser l'utiliser pour aller parler à mes frères. C'est ça le seul intérêt du corps. Être un instrument de communication. Un véhicule. C'est tout. Un véhicule. Donc, s'il m'a utilisé Anne-Marie pour m'inviter, m'utiliser pour me porter la parole, décider que Francine soit là, c'est un cinéma qu'on ne comprend pas, mais ça vient de très loin. Ah ben C'est oui. un scénario qui s'est monté. Il dit aujourd'hui, je vais traiter avec Francine. Il va m'occuper de toi. Il va mettre toutes les batteries en marche et tu vas m'entendre. C'est que ça. Et c'est comme ça qu'on fait pas à pas. Ah oui, Pas à pas, jusqu'à qu'un jour, toutes les forteresses vont tomber et on sera illuminé. Et c'est la fin du cours. Le film des corps est indépendant. Je l'ai dit. Oui. Le film des esprits, Fait des que lui, idées il croyait pas indépendantes. à ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu connais, un peu comme quand ton enfant croit à Père Noël. Tu souris. Mais tu dis pas que mon bébé, ce n'est pas rien. Non, tu le laisses rêver. Tu sais, si tu dis même que ce n'est pas rien, tu vas le blesser pour rien. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Voir le film sans la passion. Avec détachement. OK. Ça, être illuminé. Connaître que ce n'est pas réel.
Mais voir quand même, quand je m'en vais au cinéma, il sait que c'est une histoire inventée, mais il va quand même voir. Mais, puis de ne pas avoir la petite décroche aussi, là. Si je veux devenir l'histoire, j'aurais peur de Dracula à l'écran. Il dit, il est dangereux. Pourtant, c'est des photos. Mais il y a des gens qui ont peur d'un écran, des images à l'écran. Parce qu'ils s'intègrent tellement dans l'histoire qu'ils croient que l'histoire est réelle. Et les gens, quand ils vont voir le film de la Passion de Christ, ils pleurent. Parce qu'ils croient que c'est réel. Mais toi qui sais que ce n'est qu'un film. Vous voyez, j'étais dans un studio de réalisation de films en Allemagne quand j'étais étudiant. J'ai vu comment les gars prennent une bassine, ils mettent une petite araignée sèche, ils filment. Quand ils mettent à l'écran, ça devient un désert, un monstre, une araignée monstrueuse, tel que tu peux m'en avoir peur. Le réalisateur qui sait que son histoire vient d'une bassine dans laquelle il y avait une araignée qui était pratiquement minuscule là, et il voit quoi les gens ont peur en salle. Vous croyez qu'il aura peur? Vous croyez qu'il aura peur de l'image à l'écran? Non? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'était une bassine. Mais toi qui vois sa dimension agrandie, monstre, danger, j'ai peur, tu cries, tu fuis, oh l'araignée, alors que c'est la même chose. Donc celui qui connaît le scénario, qui sait que ce n'est qu'une histoire, il est calme. Ah oui, c'est vrai. Et celui qui croit que l'histoire est réelle, il panique, il lutte, il résiste, il combat, il attaque, il se défend. Quand nous décédons, vraiment, et que notre idée, qu'on appelle aussi la conscience, se détache de notre corps, c'est à peine si on ne sourit pas à voir cette loque qu'on croyait être nous. On se souvient donc de qui on est, la conscience, l'idée, et on voit cette loque couchée. La loque, le corps, la masse. Quelqu'un appelle ça la viande. J'ai entendu quelqu'un dire la viande. Tu vois cette viande couchée, tu dis, tu m'as pris tant de temps, d'énergie, d'argent pour te soigner alors que je n'étais pas moi. J'étais dans toi, voilà. Qu'est-ce que c'est laid, ça? Il y en a qui le disent quand ils voient le corps de l'extérieur. Donc, toi qui as compris ça, c'est avec sérénité que tu attends la mort. Ouais. Tu n'attends pas. Tu ne crois pas que quand le corps meurt, c'est toi qui es mort. Oui, mais on a une mission particulière. Dans le rêve. Dans le rêve. Pour la guérison. C'est quoi la guérison? C'est deux esprits qui se reconnaissent comme étant le Christ et s'unissent pour se réjouir. C'est résider. Merci pour la réponse. C'est simple. Il n'y a rien à faire dans le rêve, c'est de vivre, de regarder le rêve et de sourire. Sans juger, sans condamner, sans culpabilité, parce qu'il ne se passe rien d'important. Rien. Il ne se passe rien. Il n'y a rien d'autre que tu... Si tu fais, tu ne fais pas. Si tu fais, tu ne fais pas, c'est pas important. Tu ne fais rien d'important dans ce monde. Non. Même à prendre le cours, c'est pas important. Non, parce qu'ils disent après, ferme ton livre, tu n'as rien appris. C'est tout? Si quelqu'un comme Mother Teresa, Mère Thérèse, une catholique, elle est illuminée, elle n'a jamais suivi le cours. Non. Nous, on a choisi le chemin du cours pour retourner. Mais les autres qui sont venus avant le cours, qui sont retournés, ils n'ont pas eu besoin du cours. Le cours n'est pas une panacée. Il n'y a pas Si tu peux avoir la grâce de voir le Christ partout, sans jamais avoir fait une heure d'étude de cours, tu t'en vas. Le but final, c'est mes créations doivent être de Christ. Point. C'est parce que je résiste à les reconnaître comme le Christ que je suis encore là et que j'utilise des trucs comme le cours, des études, des rencontres, machin, pour me distraire, pour faire du cinéma. Parce que dans mon inconscient, il dit les Européens ont colonisé les Africains, ils sont méchants. Inconsciemment. Consciemment, je ne le dis pas, mais inconsciemment, quelque part, ma pensée dit encore que, je donne un exemple. Que les Africains... Que les Canadiens ont torturé les Indiens. Je dis n'importe quoi. Oui. Que mon oncle m'avait... Je dis c'est inconscient. Je fais semblant, mais je n'ai pas encore effacé ça. Tu peux pas. Tu peux tricher avec ça. Tu peux pas tricher avec ça, c'est ça. Le Saint-Esprit doit te donner l'occasion de revivre la scène d'une autre manière et de voir comment tu vas pardonner. Je dis, enfin, il a pardonné à son papa, à son voisin. C'est pour ça que mais quand on pardonne, c'est parce qu'on a souffert, parce qu'on a cru au film, puis qu'on a encore. En fait, les épreuves que nous recevons sont des occasions qu'on a manqué de pardonner dans le passé, dans notre vie, qui se rejouent
pour dire est-ce que tu es maintenant prêt à pardonner. Par exemple, tu ne supportes pas de perdre un enfant. Parce que pour toi, mon cher bébé qui décède, waouh, c'est la fin du monde. Tu ne peux pas encore partir. Saint-Esprit te donne une occasion dans cette vie. Il dit, bon, tu vas perdre ton enfant, chérie. Je dis n'importe quoi. Ta gestion de ce deuil va déterminer si tu as déjà pardonné à la mort de l'enfant cher ou encore tu es encore attaché à un corps que tu dis être ton enfant. Tu peux encore partir. J'allais laisser à Dieu, moi. C'est ça. Donc, toute épreuve est une occasion de voir jusqu'où tu te dis détaché de l'attachement à la chose. C'est pour ça qu'on est là. Tant que tu n'as pas fini de démontrer à ton esprit inconscient que tu es détaché, tu vas passer par ces épreuves. C'est la gestion de... Tout le mal apparent qui t'arrive est plutôt un bien pour aller te chercher, pour aller voir si tu as déjà libéré. Ouais, parce que Dieu libère tout. Ouais. C'est ça le défi. Fait que la moindre affaire qui me contrarie... Ah oui, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ça vient te chercher. C'est normal. On a dit qu'on pense avec le Saint-Esprit sans culpabilité. Tu dis, Saint-Esprit, je comprends, je suis encore en train d'espérer que... En souriant. C'est ça qui est sorti. En souriant. Tu dis tes leçons, en souriant, tu dis, j'avais encore envie d'avoir de la visibilité, mais tu m'as vraiment exposé là. Waouh, tu as reçu ton coup. C'est tellement simple. Puis c'est sur n'importe quoi. Parce que moi, là, à peu près 4 ans, là, le monde qui me connaisse, là, les femmes qui étaient avec la burqa, là, j'étais pas capable. Là, on a tout. C'est la meilleure. Je les suivais dans la rue, au métro, puis... Tu dis, libère-toi, madame, on est dans un pays de démocratie ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai fait. C'était un but Aujourd'hui, ça inutile. me dérange plus. Amen. Puis regarde aujourd'hui. Tout le monde a la burqa. Même moi, je Et qui sait si c'était pourquoi tu pardonnes ça, que tu nous as imposé ça à nous tous dans ton rêve. c'est tout un rêve. Oui! C'est quelque chose. Je vous dis, C'est rien en plus. quand moi j'ai un certain niveau de ma marche, je viens de j'ai été catholique, évangélique, machin, Quand je croyais avoir fait une publication, waouh, et que toi tu n'avais pas liké ma publication, tu étais mon ennemi. Je ne te le disais pas, mais j'avais un pincement dans le cœur. Guylaine ne m'aime pas. Ouais. Il a fallu guérir de ça. Oui. Je ne veux pas me vanter, c'est parce que je connais pour nous tous. Mais il n'y a pas 10 personnes dans le monde qui comprennent le courant miracle comme moi. 10 personnes. Mais quand je sors mes publications, bien quand il fait mes réunions, c'est 2-3 personnes qui viennent. Comme pour me dire, calme-toi. C'est pas parce que tu comprends que tu auras une foule d'admirateurs. Oui. C'est la guérison. Parce que les admirateurs font 2. Mais quand tu es seul, tu apprends à être seul, unique. Et il y a une loi importante du cours qui dit, je suis seul dans mon rêve. Je dois toujours faire comme si je fais à moi-même. Parce que je ne fais qu'à moi-même au nom de l'esprit unique. Dès que je crois que je fais à ceux que j'ai invités qui ne sont pas venus, je vais me sentir blessé. Oui. C'est ça. Mais nous, Mais quand je me souviens que même étant 4, ils ont reçu. S'ils voulaient qu'ils reçoivent, je suis apaisé. C'est vrai. c'est ça. Ils sont unis avec nous. Ils sont un seul esprit avec nous. Leur présence physique n'est pas importante. Un seul esprit avec nous. Leur présence physique n'est pas importante. Le désir que tu avais de leur donner a été compris par l'esprit unique. Et tu rends grâce et tu es en paix.